C'est le dernier, le meilleur jusqu'à présent. C'est le book club sur dialogue subtil avec le corps. Et on est avec le docteur Dane here. Yay! Et donc, vous êtes avec nos présentatrices, Gracie et Donata. Bonjour mesdames, comment allez-vous? On est tellement content de t'avoir ici, docteur Dane. Merci. C'est un honneur et un plaisir pour moi aussi, à quel point on peut s'amuser avec nos mignons petits corps et ces choses qui nous forcent à être, je ne sais pas, normaux. Ces connards. Je plaisante. Je ne pense pas que nos corps nous laissent être normaux. Quand on essaye d'être normaux, nos corps ils font Hey, on est là. Ouais, peut-être c'est ce qui se passe. Cool. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir de quoi on parle? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour nous à propos de dialogue subtil avec le corps? Comment est-ce qu'on pourrait percevoir plus ces murmures de nos corps et nous ne nous permettons pas d'être sains? Ce qu'on nous a appris, on nous a appris à écouter les hurlements de cette réalité, la douleur des autres et la douleur qu'on est censé choisir et la souffrance qu'on est censé endurer, mais nos corps, ils seront là comme cette sauce légère de joie. Donc le plus grand truc, c'est de changer notre perspective et notre jeu et de jouer avec le fait de changer notre perspective et de jouer tout court parce que et si vous aviez créé votre corps pour jouer, et si vous l'aviez créé parce que c'était bien plus génial d'en avoir un que de ne pas en avoir un, et si vous avez fait du travail spirituel, ils disent, tu sauras tout de toi quand tu quittes ton corps. Ma réponse à ça, c'est pas te faire foutre. Merci, tu es un idiot. Tu n'as pas, tu ne comprends pas comment ça marche. Vous tous qui avez fait tous ces trucs spirituels merveilleux qui vous mettent dans le jugement de votre corps encore plus, tout en simultanément vous faisant croire que vous êtes supérieur à tous les autres, qui ne pigent pas les points de vue spirituels, ce qui est l'une des plus grandes limitations qu'on a. Allez vous détruire, décréer tout ça. Find your Yarvachon Good Bad Pop Pod, all 100 shorts, boys, Povats Basis, Creations and Beyonds. Donc nos doux corps, c'est pas compliqué pour nous de communiquer avec eux. Ils sont hautement conscients et mon point de vue, c'est et si vous aviez créé votre corps en une nanoseconde de conscience, ce qui signifie et s'il était plus conscient que ce que vous aviez été prêt à être, et si vous êtes celui qui l'a créé comme ça, vous savez, vous lisez, vous avez mis vos parents ensemble pour avoir le corps que vous vouliez, et si c'est vrai et que vous l'avez créé en une nanoseconde de conscience, alors vous êtes celui qui a le pouvoir de choisir la conscience. Et c'est là où tout commence à marcher. Et c'est cet espace au-delà du jugement où il y a des possibilités infinies. Et ma sensation, c'est que les corps nous invitent à reconnaître que ça peut être quelque chose que nous pouvons vivre, mais nous devons commencer à écouter. Et c'est ce dont il s'agit dans le livre. Incroyable, merci. J'ai tellement de gratitude pour vous de faire ce club de lecture et tous ceux qui en font partie, parce que toute l'idée du livre, c'est de nous inviter à une façon différente d'être dont nous sommes pleinement capables et nous donner les outils, aller dans un voyage énergétique. Et vous savez, quand vous lisez le livre, vous êtes différent après. C'est comme ça que la conscience marche. Vous le lisez, oui, vous captez des trucs, vous pensez à des trucs, vous allez utiliser des outils ou pas. Et vous êtes juste différent, vous avez plus de gratitude dans votre corps après coup. Et c'est intéressant parce que la gratitude pour nos corps, c'est une recette pour avoir de la gratitude dans nos vies. Et
de n'importe quelle façon par lesquelles on est capable d'avoir la gratitude pour nos corps, ça s'infuse dans notre vie et la gratitude, c'est l'une des plus grandes expressions d'être en vie qui existe. Et je sais que ça fait plus de 20 ans que tu as créé ce livre, ces outils, et c'était à partir d'une série vidéo, et je l'ai adorée parce que quand elle est sortie, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est tellement énorme. Si ce n'était pas encore un livre. Il y a Qu'est-ce que tu as vu il y a 20 ans qui était tellement fort pour les corps? Eh bien, surtout maintenant, on a plus de capacités miraculeuses pour vivre en communion avec nos corps et créer du changement avec eux qu'on n'avait pas auparavant. Et je vois aussi qu'il y a bien plus de... Change ton corps en prenant ce médicament. Tu n'as pas besoin d'écouter ton corps et de faire de l'exercice. Prends une pilule. Yay! Je crois vraiment à l'utilisation de tous les outils que j'ai à disposition. Je Utiliser tout ce qui va créer plus d'aisance avec nos corps. Et ce que j'ai remarqué, c'est lorsque la conscience grandit, et les possibilités qui vont avec, c'est véritablement notre capacité à être miraculeux avec la création de tout domaine de notre vie. Simultanément, les gens poussent pour trouver une solution qui n'implique pas le fait d'être plus présent et de sortir du jugement et d'être plus miraculeux. Et donc, notre point de vue crée notre réalité. C'est un thème récurrent dans le livre. Donc, tu peux soit choisir d'aller vers ce qui semble le chemin facile, qui va faire que tu es dépendant de quelqu'un ou quelque chose, ou tu pourrais dire, c'est la route la plus dure, et en fait, c'est la route la plus facile, qui aura bien plus d'impact, non seulement sur ton corps, mais le reste de ta vie. Et tu peux choisir d'être plus connecté et conscient de ton corps, et c'est plus facile que ce qu'on pensait parce que c'est ce qui est vrai. Et cela expanse toute votre réalité en faisant ça. Donc, c'est votre choix. Il n'y a pas de tort là-dedans. À un certain point, vous allez peut-être vous dire, oh, il faut que je prenne ça. Et peut-être ça vous donnera la conscience que les choses peuvent changer. À partir de là, vous commencez à devenir plus conscient. Il n'y a pas de jugement de ce que quelqu'un choisit. Et les possibilités, la contraction de s'appuyer sur cette réalité, leurs médicaments et leur ensemble de jugements et la justesse comme étant la source sont à notre disposition bien plus qu'auparavant et en fait c'est notre choix. Que voulez-vous choisir? Comment sera votre vie? Comment sera votre futur dans 5 ans si vous choisissez ça ou si vous choisissez ça? Et c'est juste un choix, véritablement, aucun de ces choix n'est un tort, c'est juste un choix. C'est une énergie tellement belle quand tu commences à écouter ton corps et que tu commences à reconnaître la façon dont tu veux être et à quel point ce changement est rapide. Ton corps devient une expression de ce qu'il peut être et c'est tellement rapide. Quand on commence à écouter, tu peux parler un peu plus de ce mouvement quand tu honores ton corps, à quel point ce mouvement est beau. Oui, ça l'est vraiment. Donc, c'est vraiment intéressant parce que les gens dans le monde dans lequel on vit, ils ne valorisent pas le fait d'avoir une vie riche et un vivre riche. Ils valorisent le fait d'être vus par les autres plus souvent. Donc, ok, on est prêt à avoir une conversation différente, mais dans cette conversation, c'est vraiment utile de reconnaître tout ce qui est autour de nous parce que ça
crée une partie du champ dans lequel on vit et on a le choix d'être différent de ça. Mais il faut juste qu'on reconnaisse à quel point c'est présent pour la plupart des gens et initialement, ça semblera être présent pour nous. Mais on peut changer nos corps bien plus rapidement que ce qu'on imagine en les écoutant parce que si quelqu'un va construire une nouvelle maison pour vous et il décide ce que ça va être et ils vont refaire la déco et tu dis c'est pas ce que je voulais, ça ne m'aide pas du tout. C'est pire que ce que j'avais auparavant et c'est ce qu'on fait avec nos corps. Je suis en charge de la décoration, je vais faire tout ce que je veux. Tu veux quoi? Ah, on s'en fiche, il s'agit juste de moi. Mais non, ton corps, c'est ton corps. Il a une conscience qui lui est propre. Ton être est l'être infini qui peut contribuer infiniment. Non, je ne commence même pas sur le sujet parce que personne ne peut commencer à le concevoir ou à y aller. Et donc, on est en connexion avec lui. Et donc, hé, corps, quel mouvement aimerais-tu faire? Que voudrais-tu manger? Et je ne sais pas si j'étais capable de communiquer complètement. J'espère que c'est disponible maintenant. Initialement, on a commencé ça. Ah, initialement, on a commencé ça comme une chose mentale. Corps, que voudrais-tu manger? Corps, qui voudrais-tu manger? Corps, que voudrais-tu porter? Et on essaye de comprendre. Et si vous y êtes prêt, il y a un moment où on a demandé ça, on a oublié de demander, disons par exemple, corps, que voudrais-tu porter? Et on oublie de demander et on essaie de le contrôler mentalement. Il n'y a pas de ouh, laisse-moi comprendre la bonne réponse. Il y a où votre énergie est présente avec l'énergie dans votre armoire et aléatoirement, vous semblez choisir un truc aléatoirement et les gens disent oh mon Dieu, c'est magnifique. Est-ce que c'est nouveau? Et tu dis non, il a 20 ans et c'était à ma mère. Et c'est ce qui correspond à l'énergie de ton corps sur le moment et ça ajoute à ça et maintenant il diffuse dans le monde cette aisance à la base et cette sensation de ah, on se correspond énergétiquement. Et c'est tout le truc de ce qui est vrai pour vous. Et c'est aussi le truc quand vous demandez à votre corps, il ne s'agit pas de demander au corps afin de pouvoir comprendre et faire plus de jugement, etc. C'est de demander à votre corps afin de pouvoir enlever la merde du chemin de la communication avec votre corps et enlever le béton autour de votre corps et vous pouvez être avec ça, comme cette chemise, par exemple. J'ai il y a une garde-robe énorme. Il y a sur trois niveaux. C'est aussi grand que la chambre de quelqu'un. J'ai c'est ce que mon corps voulait. Je suis là, d'accord. Oh, 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 c'est tout pour toi. Oh mon Dieu. Et il y a ces gens qui ont deux costumes noirs et ils les portent tout le temps. Et aujourd'hui, je suis rentrée, je dis, que voudrais-tu penser? Il était là, ah, bonjour, bonjour, toi. Allons-y. On va voir des gens aujourd'hui, allons-y. Et c'est ça. On utilise tous les outils afin de ne pas avoir utilisé les outils pour devenir les outils. Donc, on doit, ça commence avec notre choix d'avoir quelque chose de différent. Vous l'avez tous, de toute évidence, vous faites partie de ce club et merci d'avoir commencé ce club et vous tous qui en faites partie. Pourriez-vous imaginer ce que c'était? J'ai écrit le livre parce que je voulais que les gens aient ces outils et se rassembler avec un groupe de gens. Oui, même si vous jugez que vous avez lu un chapitre et que vous ne l'avez pas fait, vous vous sentez à la
à la ramasse. Et il ne s'agit pas de dire, oh, je suis un bon étudiant, j'ai lu tous les chapitres. Il n'y a pas de contrôle. C'est quelque chose que vous faites pour votre vous et votre corps. Il s'agit d'augmenter la qualité de votre vie et c'est ce que nos corps nous montrent. Donc, donc ce qui se passe, c'est que voici ce qui se passe aussi. L'un des grands challenges et l'une des grandes choses, si on peut le reconnaître, ce qu'on fait le plus naturellement, c'est en général ce qui est demandé. Par exemple, il y a deux éléments là-dedans. L'un d'entre eux, c'est l'une des choses. Ah, bon sang, essayer d'expliquer l'énergie avec des mots, c'est tellement fun. Donc, il y a une chose où vous faites ce que votre corps veut naturellement. Parlons de nourriture. Vous voyez, les petits-enfants, ils grignotent. Et quand vous grandissez, vous vous apprenez plein de points de vue fixes et ça va contre ce qui est naturel pour vous pour essayer de créer un résultat différent parce que vous supposez que si j'ai pas le résultat, c'est à cause de la nourriture que je mange ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit. Donc, si ça me rend malheureux, alors ça doit être bon. Yay! J'ai vraiment hâte de faire une autre, un autre jeûne. Je ne sais pas, en anglais c'est fast. Alors qui a trouvé le nom? Je ne sais pas comment c'est en portugais, en italien, mais c'est le truc qui est pas rapide. Fast, ça veut dire vite. Et pourquoi les Russes, on les appelle les Russes? Russian. Ils sont tellement lents. Oui, il y a donc plus de structure, ça va aider. Oui, c'est le point de vue. Et c'est comme ça que cette réalité marche. S'il y a quelque chose qui est facile pour vous, faites en sorte de foirer et allez faire un truc qui n'est pas facile. Et maintenant, vous savez que vous allez quelque part. Tout de la vie me vient avec douleur, horreur et difficulté, beaucoup de travail et beaucoup d'efforts afin de pouvoir être comme ma maman et mon papa, qui étaient les gens les plus heureux et regardez à quel point leurs corps sont heureux. Ok, donc tout ce que ça fait remonter. Right, wrong, good and bad, but book, all 100 shorts, voice prevents basis, questions and beyond. Donc jusqu'à un certain point, désolé. Donc le résultat final de ça, c'est qu'on vit notre vie maintenant en pensant que si c'est trop facile, il y a quelque chose qui cloche. Si ça me vient tout seul, et si je choisis mes vêtements et que ça marche, ok, je dois travailler plus dur. Et en fait, c'est cette dissonance cognitive que nous avons où on n'est pas prêt à savoir que ça peut être facile, mais si c'est facile, on essaye de le rendre dur. Et ça fait partie de tous les outils qui sont dans le livre et les conversations qu'on a, c'est pour changer cette perspective afin que il ne s'agisse pas de plus de travail dur, créer plus de résultats, c'est plus de facilité dans la connexion avec ce qui est vrai pour nous et nos corps qui crée le résultat. Avant Access, je faisais de la gym, j'étais à l'université. Et donc, je faisais je soulevais des poids et j'ai pris 15 kilogrammes en 2 mois et j'ai perdu 4% de masse corporelle. Donc, j'étais là, bonjour, je suis là, ah, je domine tout, ah, je suis large. Et je faisais de la muscu pendant 2 heures par jour, 5 fois par semaine. Et c'était un peu intense. Mais après avoir fait toute cette muscu, mon corps, et j'avais l'impression qu'il faisait mal tout le temps. Et après, j'ai rencontré Gary. Il a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas ce qu'il veut faire? J'ai dit, quoi? Et à ce point, maintenant, je fais 20 minutes par jour, peut-être 30, peut-être 40, si c'est une bonne journée. 6 jours par semaine, mais je le fais parce que c'est fun. Et si c'est pas fun, je fais autre chose comme aller manger de la glace. Mais c'est ce flux naturel et l'aisance de ça. J'ai 55 ans. Si vous regardez les photos d'il y a 20 ans, j'ai vraiment bien vieilli. Donc dire ça sur moi, c'est pas quelque chose que je dirais en général, mais j'ai réussi. Bon sang. Si vous avez l'air aussi bien à 55 ans, vous devriez dire aux gens, j'ai 55 ans et vous pouvez faire aussi. Vous n'avez pas besoin de devenir un tas de merde. Et c'est pas parce que je fais de la muscu tout le temps, j'écoute mon corps.
il y a des moments où, quand j'ai la sensation de ne pas l'écouter, et quand j'ai l'impression d'avoir besoin de nourriture pour avoir de l'énergie, ce que je fais, c'est que je demande à mon corps, OK, que se passe-t-il? Et que faudrait-il pour changer ça? Et au fait, donc, tout ce que vous avez dans votre monde, que vous avez décidé, que vous avez acheté, ou vous avez encore du mal avec votre corps, vous avez décidé que ce n'était pas quelque chose que vous pouviez changer, alors qu'en fait, vous pouvez le changer. Et que si vous permettiez à ça de changer, ça vous montrerait à quel point vous êtes phénoménaux, vous et votre corps, d'une façon où vous n'auriez plus à éviter. Allez-vous détruire et décrire. Right or good and bad par l'époque, all 100 shows, boys, provides creation, spaces and beyond. Voici ce qu'on ne reconnaît pas. On ne permet pas le changement avec aisance. On va maintenir les maladies, les problèmes, les difficultés en place parce que ça nous prouve qu'on est encore normal. Cela nous prouve qu'on est comme les autres et qu'on n'est pas miraculeux. Et cependant, quelque part dans notre monde, on sait qu'on l'est, mais on n'a pas été capable de le changer. Donc maintenant, on est coincé dans la dissonance cognitive en sachant qu'on devrait être capable de le changer, on n'est pas capable de le changer et on réalise pas qu'on a un point de vue qui fait que ça se produit. Donc tous vos points de vue qui font que ça se produit partout, vous essayez de travailler encore plus dur et de galérer encore plus pour changer votre corps. Allez-vous détruire et décréer tout ça. Fragile, Rajon Good Bad Pop Puddle, 100 Shows, Boys, Provide, Spaces, Creations and Beyond. J'adore ça. Faites-le pour le fun et pas parce que c'est juste. Et si vous faisiez ça, désolée, je suis désolée, je pourrais parler toute la journée et je ne me change pas. Donc peut-être je ne m'excuse pas, je m'excuse, mais je ne m'arrête pas. L'un des autres éléments, c'est que cette idée de laisser ça être facile, on ne veut pas savoir qu'on a autant de pouvoir et que ça peut être aussi facile. Et donc, on va dans une route où on galère comme tout le monde. Et si vous étiez différent des gens, et si vous étiez moins un Jean et plus comme un cheval qui rencontre un arbre, qui rencontre un dauphin, qui rencontre un lion, qui rencontre une licorne. Tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, être et recevoir ça, allez vous détruire et décrire tout ça. Foi Julia, Retro Good Bad Pop Pod, All 100 Shorts Boys, Povas Basis, Creations and Beyond. Et si votre corps, c'était quelque chose qui pouvait vous montrer que vous êtes une créature magique, que vous avez utilisé pour prouver à vous et aux autres que vous n'êtes pas une créature magique. Right on Good and Bad Pod and Pock, All 100 Shorts Boys, Povas Basis, Creations and Beyond. Donc, quelle créature magique êtes-vous et quelle créature magique est votre corps que si vous permettiez de les rassembler, créerait une magie inarrêtable et des miracles que vous n'aviez pas peut-être été encore capable d'avoir et si maintenant c'est l'espace. Tout ce qui permet pas ça et tout ce qui vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir ça, allez vous détruire, décréer right on good and bad bad pock, all 100 shorts. Voice Povas Basis Creations and Beyond. Voici une autre chose intéressante. Je peux avoir cette conversation avec vous parce que vous avez lu le livre. Ça, ce que je désire pour les gens, pour leur corps dans le monde, c'est la miraculosité pure. Parce que on pense qu'il s'agit du livre, des outils, du voyage et tout ça, et c'est le cas. Et pour moi, il s'agit plus de ce que cela ouvre, que nous pouvons explorer ensemble, comme le futur qui n'a jamais encore existé sur la planète Terre auparavant. Littéralement, n'a pas existé sur la planète Terre auparavant. Qu'est-ce que vous savez? Et qu'est-ce que vos corps savent? Qu'est-ce que nos corps savent
concernant le futur qui est possible de choisir et de créer simplement avec notre énergie, notre être et notre corps ensemble par simple demande que personne ne peut concevoir dans cette réalité, que cette réalité ne peut pas arrêter. Tout ceci, foi Dieu, allez vous détruire, décrire tout ça. Right or good about epoch, all 100 shows, boys, poets, bases, creations and beyonds. Avez-vous remarqué que quand je l'ai dit, ça vous allège? C'est comme si quelqu'un enlevait une couverture en plomb et 1000 kilos de béton au-dessus de vous. C'est l'expérience de ce qui est vrai, vous rend plus léger. Donc, regardons ça pendant un instant. Remarquez à quel point cette conversation est expansive. Et voilà. Et si ceux d'entre vous qui n'ont pas vraiment la sensation de ce qui est lourd, léger ou de ce qui l'est pas, et si vous aviez regardé, parce que la conversation n'a pas été assez expansive en votre présence pour vous donner cette sensation, parce que, et vous êtes encore semi-normal, normal ou principalement normal. Et qu'est-ce qui nous implique, nous, comme la magie de nos corps, les miracles que l'univers et la Terre savent qui sont possibles? Et si on n'avait pas à prétendre qu'on était normal, et si on n'avait plus à prétendre qu'on est normal, et que ça réveillait tous les gens dans le monde qui ne sont pas normaux, et si votre corps en faisait partie, mais pas de la façon dont vous pensiez, pas dans votre pensée où vous êtes avec votre corps, mais avec une aisance d'être avec votre corps, une joie d'être avec votre corps, l'expression exubérante et abondante d'être avec votre corps. Et est-ce que maintenant, l'espace est venu pour ça? Tout ceci faut induire. Je vais dire oui, tout ce qui ne nous permet pas, nous et nos corps, de percevoir, savoir être, recevoir et de le vivre. Allez-vous détruire et décréer tout ça? Foi induire, Ratcho, Good Bad Pokpod, all 100 shows, boys, poets, spaces, creations and beyonds. Oh yeah! On est grillé, je suis tellement heureuse. Et je reçois tous les corps de tout le monde qui écoute et qui s'allège. Et je me dis, oui, allons-y. Où est-ce qu'on peut aller d'autre? Tu vois, ça, c'est ce qui est intéressant parce que ça commence à devenir ta perspective. Ça devient ta perspective parce que numéro un, en dessous de tout le reste, c'est ce qui est vrai pour nous. Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut choisir? Et ce qu'on a vu autour de nous dynamiquement, c'est un monde de saveurs différentes de normalité et d'ennui. Et est-ce que c'est étonnant que vous rendiez ça réel? Ou qu'il semble y avoir tellement peu de magie dans le monde? Laissez-moi vous dire un petit secret, vous et votre corps sont la magie dans le monde. Bye bye, on a fini. Donc, c'est l'espace de relaxation. Oui, tu peux te détendre quand tu accèdes à ce qui est vrai pour toi, finalement. Mais ce qui est vrai pour toi, c'est tellement au-delà de la réalité de la compréhension, de la réalité du jugement, de la réalité de l'ordre, ou si tu veux combiner ça, tu peux appeler ça la linéarité. Si c'est ce qui est vrai pour toi. Donc, ce voyage magnifique et bizarre qui s'appelle Access Consciousness, c'est vraiment excitant parce que c'est l'une des choses qui reconnaît de façon consistante ce qui est vrai pour vous, la conscience au-delà de cette réalité et l'être que vous êtes. Tout ce qui ne vous permet pas, et l'incorporation. Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir ça, allez vous détruire, décrire tout ça.
Right and wrong, good and bad, bad and bad, all 100 roads, boys, for bad. This is creations and beyonds. Ouh, c'était magnifique. On peut avoir ça dans la deuxième partie du livre aussi. Ouais, j'adore ça. La deuxième édition, peut-être que c'est le moment d'écrire un autre livre. En fait, on a un autre livre qui arrive. Ça va être une suite au livre Soit toi change le monde et je réalise qu'il faut faire quelque chose avec le livre Dialogue subtil avec le corps. Bon sang, vous me faites travailler plus. Donc nos corps, ils savent le futur qu'on peut incorporer maintenant. Exactement. Parce que ton corps sait qu'il peut créer un futur durable et épanouissant. Et nos corps, ils disent, ouais, j'ai toutes les énergies, tout le bazar, juste libère-moi. Sois en communion avec moi, utilise-moi comme les moustaches du chat. L'un des cadeaux de nos corps, c'est que c'est un tel véhicule pour la conscience et on essaye de couper cette conscience qu'il nous donne, ce qui est intéressant parce que c'est une grande partie de son job, espèce d'andouille. Et ce qui se passe, c'est que nos corps, ils vont commencer avec le toucher léger, le murmure de la conscience. Et toute l'idée de dialogue subtil avec le corps, c'est d'être dans un espace qui n'est pas cognitif, non jugement, non jugeant, où on laisse entrer les choses qui n'ont pas de sens. Et simultanément, où on réalise ces choses qui sont discordantes et un petit peu en décalage et on pose des questions à leur sujet et aussi on reconnaît quand il y a des choses qui arrivent et on dit ouais ça et on l'explore. Si vous étiez le chef d'orchestre d'une belle symphonie, vous avez aussi conscience de tous les instruments et de leur contribution autour qui fait que tout est génial et vous avez conscience de quelqu'un là-bas est en décalage. Et le deuxième violon, il est un petit peu trop haut aujourd'hui. Que se passe-t-il? Et après, vous allez là-bas et vous suivez ce petit fil, pas à partir du jugement, à partir de Hey, tu ne sembles pas faire partie de la symphonie par rapport à d'habitude, alors que se passe-t-il? Et on a plein de questions dans le livre. Et on en a tellement plus qu'on a trouvé après coup aussi. Et il s'agit d'être capable d'aller voir le deuxième violon et de dire Hey, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le monde peut avoir une mauvaise journée. Et nos corps nous disent, avec cette énergie légèrement discordante qu'on n'arrive pas à enlever de notre mental. Et souvent, c'est pas nous, notre corps nous dit c'est pas toi, tu en as conscience. Et la plupart du temps, nos corps vont nous dire ce n'est pas à toi et tu en as eu conscience depuis tellement longtemps, tu supposes que c'était à toi et maintenant tu l'as acheté. Poken pas toute cette merde, retour aux envoyeurs et merci corps pour l'information. Et ton corps va aussi te dire à quel point les gens sont malades dans ce monde et si tu n'es pas prêt initialement à avoir cette conscience, ça va être vraiment intense parce que on préfère croire que on est foutu, qu'on a tort, qu'on est malade et qu'on est foutu et qu'on est ceux qui ont un problème et tous ces gens ne peuvent pas avoir tous ces problèmes et moi j'en ai juste conscience. En fait, oui, ça peut être exactement ça. Ça pourrait être que tous ces gens ont tous ces problèmes et la seule raison pour laquelle vous avez des problèmes, c'est parce que vous avez plagié ces problèmes, c'est ce qui est requis de vous pour vous intégrer dans la réalité de tout le monde. Et quand vous faites un choix d'aller au-delà de ça, en lisant le livre Dialogue subtil avec le corps et de participer au club de lecture, vous regardez à partir d'un espace et un endroit différent. Et ensuite, votre corps est capable de communiquer plus. Et si vous faites partie du
club de lecture et que votre corps vous dit ah, mon corps fait mal, c'est un club de lecture, acceptez-le avec le corps, c'est encore pire. Eh bien, oui. Et dans le voyage, il y a bien plus de conscience. Et on a découvert quelque chose l'autre jour. Je pense qu'on va l'envoyer à toute la base de données d'Access, même si c'était une matinée de symphonie des possibilités. Et ça, c'était là où l'un des implants et un explant qui a été fait, un implant, c'est quelque chose qui est fait à votre corps physique dans une vie. Et dans la vie suivante, c'est un explant parce que vous n'avez plus le même corps physique et les explants, ils sont faits à vos corps énergétiques ou c'est des implants de vie précédente, blablabla, bla, poc and pod. Et donc, l'une des choses que j'ai découvert avec tous les humanoïdes, c'est qu'on apparaît, il apparaît qu'on ait été implanté et explanté, que si on choisissait d'être trop peu normal, si on choisissait trop de conscience, si on choisissait d'ouvrir la porte vers la conscience, quoi que ce soit pour n'importe qui d'entre nous, et bien que tous nos corps, dans tous les espaces, temps, dimensions et réalités, mourraient simultanément. Donc pour certains d'entre vous, cette phrase, c'est aller beaucoup trop loin. C'est comme un petit satellite qui fait le tour de la Terre et vous ne pouvez pas le voir, sauf les petits flashs dans la nuit. Donc je vais redire ça à nouveau. Les implants et les explants, c'était que si vous ouvriez la porte à la conscience pour vous, de n'importe quelle façon que votre corps peut le faire, et bien que tous vos corps mourraient à travers tous les espaces-temps, dimensions et réalités. Maintenant, disons que c'est un implant sous-jacent fondamental qui est avec vous tout le temps. À quel point est-ce que cela explique de certaines façons, et en fait, vous savez, même si c'est bizarre comme ça, c'est ce qui est génial avec Access, ceux d'entre vous qui aiment la merde bizarre, c'est le bon endroit. Mais ce n'est pas significatif. La merde bizarre qui reconnaît ce qui est, parce qu'en fait, ce qui est vrai vous rend léger, et si c'est lourd, on devrait se taire. Et c'est là, ça, c'est la merde bizarre qui va changer la merde stupide. À la base, Access, c'est la merde bizarre qui change la merde stupide. Donc, tout ce que ça fait remonter right on good and bad, pod and poc, all 100 shorts, boys, povats, bases, creations and beyond. Donc, en fait, ça parle à cette bizarrerie que vous avez espéré qui existerait, mais si tous vos corps ont été implantés, explantés à mourir, si vous ouvriez la porte vers la conscience, est-ce que cela, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de corps? C'est vous êtes parti, bye bye, et vous ne revenez jamais. Mais avec, ça explique pourquoi vous êtes, vous vous allégez et après vous vous retournez dans la lourdeur. À quel point ce truc en particulier explique pourquoi telles personnes que vous avez ont beaucoup de trucs intenses avec les corps qui vont changer seulement un petit peu pendant un petit moment et après, c'est intense à nouveau. Tout ceci, tout ce avec quoi on s'est aligné, accordé, tout ce à quoi on a résisté, réagi, qui permet à cela d'exister. Allez-vous détruire et décréer tout ça. Fin du ya. Alright, for good bad pop pod, all 100 shorts, boys, pobats, spaces, creations and beyond. Le moment, l'espace est-il venu? Pour quelque chose de différent, nous sommes les verrous, nos corps sont les clés. Répétez avec moi dans votre tête si vous le voulez ou pas, vous n'avez pas à le faire. Nous sommes les verrous, nos corps sont les clés, nous sommes les verrous, nos corps sont les clés. Maintenant, le moment est venu de détruire et de décréer tous les verrous et toutes les clés, et d'éliminer, éradiquer et tuer tous ces implants explants et ouvrir toutes les portes vers la conscience maintenant avec une aisance totale. L'espace est venu. Right and wrong, good and bad, bad and poc. All 100 shows, boys, formats, spaces, creations and beyond. Remarquez que l'alcool commence à faire effet. C'est une conversation incroyable, je pense.
Pour certains d'entre vous qui viennent de lire le livre ou font partie du club de lecture, ce que j'ai dit auparavant, le résultat de ça, d'avoir lu le livre, je peux avoir cette conversation avec vous et vous n'allez pas le rejeter. À quel point est-ce que votre recevoir a augmenté juste en faisant ce voyage que ce seul livre représente? Si vous faites partie du voyage de tout le reste qu'Access présente, à quel point est-ce que vous êtes prêt à recevoir plus et à quel point vous avez à contrôler les choses de moins en moins? Et si c'était un autre élément de ce que nos corps nous montrent? Et si vous n'aviez pas à contrôler tout le temps, ce moment et le choix jusqu'au prochain instant et à contrôler ce que chaque choix va créer et ouvrir, si vous vous ouvrez trop, tous vos corps vont être détruits. Chaque corps que vous avez eu, chaque corps que vous aurez, cessera d'exister, soi-disant. Au fait, les gens qui vous ont implanté avec ça, ils n'avaient pas autant de pouvoir que ça. Désolée. Oh, oh mon Dieu. Tu veux dire que c'est un mensonge? Oui, c'est un implant. Les implants et les explants. Et si tu n'avais pas ça qui te retient continuellement? Quoi d'autre serait possible de choisir que vous ne pouvez pas concevoir jusqu'à maintenant? C'est l'une des choses pour lesquelles j'ai tellement de gratitude avec Access et ce à quoi on arrive avec nous tous qui choisissons, vous tous qui choisissez de faire ce club de lecture, vous avez ajouté quelque chose jusqu'au point où on peut tous y aller. On vit dans ce champ, la physique quantique. Au fait, la physique quantique est géniale et terrible simultanément. L'idée de nous vivons dans un champ et l'espace de ce champ, chacun d'entre nous y contribue et tout y contribue. Ça veut dire votre choix de faire partie de ce club de lecture. Quand vous portez quelque chose, vous vous dites, oh, tout le monde dans cet ensemble. Moi aussi, j'aime même dans cet ensemble. Et ça se produit. C'est pareil avec le club de lecture pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes là, ok, je suis dans le club de lecture. C'était pas, oh, laissez-moi être très significatif à propos des clubs de lecture. Club de lecture, pas de club de lecture. Je change mes plans, je dois me teindre les cheveux, je dois me faire les ongles, je fais un club de lecture. C'est quelque chose que vous avez choisi qui ouvre tout. C'est là où sont tous les choix et où ça peut être quand on choisit à partir de cette aisance de la conscience. Et cette conscience nous y invite. Et on continue de penser qu'il s'agit de travailler encore plus dur pour avoir plus de résultats. Et si c'était détendez-vous et recevez, qui crée plus de résultats. Mic drop. Il devrait y avoir un mime pour ça. On peut en créer un. J'imagine qu'il y a juste l'espace de gratitude maintenant. Je sais, je parle beaucoup, oui. Donc l'espace, le silence, ce n'est pas vide, c'est tellement plein.
Et je n'ai plus rien à dire et vous non plus. Oui, mais je pourrais parler encore pendant des heures. Juste donne-moi une direction et il y a cette sensation que ce qui est intéressant, c'est que on a fait ce qu'on est venu faire aujourd'hui, entre guillemets. Il ne s'agit même pas de ça, c'est trop linéaire. On est venu, on a choisi d'ouvrir des portes qui sont tellement grandes que ça va changer les choix qu'on a à disposition pour le futur. C'est nous. Montons le volume de ça. Et amusons-nous. Et au fait, je sais que tu vas faire une classe dialogue subtil avec les corps. Et on peut avoir un avant-goût de ça. Enfin, on l'a fait aujourd'hui, mais aussi, oui, je pense que ça, juste là, c'est le plus grand avant-goût parce que voici ce qui est bizarre. Ce qu'on vient de faire aujourd'hui, imaginez vous rassembler pendant 3 jours et aller là où ça peut aller après ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est la classe dialogue subtil avec les corps. C'est la meilleure description que je peux donner. Le truc le plus bizarre pour moi est c'est encore aux frontières de ce qui est concevable pour moi. La chose la plus bizarre et la plus magnifique, c'est la classe dialogue subtil avec les corps. C'est celle qui ouvre les espaces les plus miraculeux dans tout autre domaine de notre vie, une façon totalement différente d'être. Et c'est ce pourquoi nos corps sont là, on les a créés dans une nanoseconde de conscience. Que savent nos corps? À propos du futur, j'ai adoré ta question. Je demande, qu'est-ce que ton corps sait à propos de créer un futur durable et épanouissant? Et ah oui, je vibre, je m'allège. Et devine quoi d'autre est-ce que je sais? Je n'en ai aucune idée jusqu'à ce qu'on explore. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils savent, mais tu sais qu'ils savent et ils savent qu'ils savent et ils veulent être entendus. Oh, au fait, si vous êtes comme moi, parce qu'on me demande de faire des trucs sur les corps tout le temps, de parler des corps tout le temps, on me le demande et depuis toujours je disais non, je préfère parler de quelque chose qui m'intéresse et si vous penseriez que je suis intéressée, j'ai écrit un livre à ce sujet. Et en fait, j'ai réalisé que j'évitais la miraculosité. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a entendu parler de dialogue subtil avec le corps et vous vous dites non, je vais faire tout le reste. Ah, je comprends totalement. C'est la classe qu'il faut faire. Et c'est drôle parce que le changement qui se produit, ah mon Dieu, surtout maintenant, avec les portes qu'on a tous ouvertes. Waouh! Donc faisons ça quelques instants. Capter la sensation de ce que la classe dialogue subtil, quel espace sera disponible après. Que vous fassiez la classe ou pas, au fait, les gens qui viennent en classe contribuent au chant. Je disais l'espace, mais c'est trop pour les gens, donc maintenant je dis le chant et j'ai l'air d'un physicien de la physique quantique. On dirait que je sais ce dont je parle. Je déteste et j'adore ce mot, les deux à la fois. Captez la sensation de ça et aussi rendez-moi service. Est-ce que vous pouvez contribuer votre énergie à ça pour nous tous? Et si vous avez un signal d'aller à la classe, c'est probablement une bonne idée. Vous savez toujours et vous avez le choix. Donc, choisissez ce qui va énergétiquement ouvrir le futur des possibilités.
pendant qu'on en parle, je dois faire un petit truc à propos d'Access Me. C'est 275 $ par mois. Vous obtenez les 25 dernières années de chaque classe qu'on a faite. Après 2 ans. Donc, toutes les classes, par exemple, la SOP que je viens de faire, dans 2 ans, elle passera dans l'appli, c'est comme ça que ça marche. Et il y a une classe symphonie des possibilités qui vient d'être ajoutée. Il y a plusieurs classes dialogue subtil avec le corps. L'un des éléments qui est intéressant pour moi, parce que quand on en parle aux gens, il y a cette énergie, je ne peux même pas commencer à la décrire. Et avec ce que nous venons de faire, il y a une sensation de moi qui est capable d'en parler et vous qui êtes capable de le regarder, d'avoir le choix. C'est tout ce que je désire du choix. J'espère que vous allez créer des miracles. C'était tellement apparent pour moi, la prévalence de cette réalité et comment elle vous fait rejeter des choses énergétiquement d'une façon que vous ne reconnaissez même pas que vous le faites. Et c'est l'une des choses qui s'est produite depuis toujours avec nos corps. C'est que nous les avons rejetés énergétiquement sans même le réaliser, sans s'en douter. Et lorsqu'on change ça avec nos corps, il semble que ça change cette chose fondamentale où on doit rejeter tout, ce qui va créer plus de conscience qu'on ne peut contrôler. Combien d'énergie avez-vous dépensé à rejeter tout ce qui crée plus de conscience que ce que vous pouvez contrôler? Tout ceci est tout ce que vos corps savent, tout ce que je sais, tout ce que vous savez, tout ce qu'on sait, tout ce que la Terre sait, tout ce que Uluru sait, tout ce que l'univers sait. Ratong, Good and Bad Bok, all 100 Shores Boys provide spaces, creations and beyonds. Wow! Merci pour la gratitude. J'ai de la gratitude aussi. Wow. Autre chose? Je voudrais mentionner la classe Soit toi change le monde qui arrive. Quand tu inclus l'énergie de nos corps, cela reçoit. Et donc ici, on a une classe Soit toi change le monde qui arrive en Argentine. Et ça va être traduit en portugais et en français. C'est 3 jours aussi. Donc, vous pouvez rejoindre Dane qui parle d'être soi et de vous inclure aussi. C'est vraiment sympa. Et ça inclura votre corps aussi parce que aussi, et est-ce qu'on peut faire comme on a fait tout à l'heure avec la classe Ottawa, échange le monde en Argentine, après il y a une classe ESB à Mexico la semaine suivante. Donc, j'aimerais qu'on regarde tous, si vous le voulez bien, l'espace et le futur qui est créé après la classe Soit toi et change le monde. OK, c'est là. C'est intéressant de concevoir que quelque chose comme ça puisse être possible, hein. Surtout en seulement 3 jours. Et je voudrais que vous demandiez ça. En d'autres termes, si ça va se produire, et si le temps n'est pas réel, alors ça s'est produit et on peut recevoir de ça. On peut lui contribuer simultanément et être. Waouh! C'est tellement cool parce que ces choses étaient mentales dans le monde des gens auparavant et maintenant, je le dis, et au fait,
Même si vous pensez que vous ne pigez pas, vous le pigez parce que ce truc est conçu pour vous dire que vous ne pigez rien. Et ce que vous obtenez qui est dans la conscience, ça va tellement au-delà de votre mental qu'il ne peut pas le concevoir, le comprendre et le contrôler. Il ne peut pas le mettre dans une boîte. Donc, il essaye de vous amener à rejeter le fait que ça se produit parce que ce n'est pas quelque chose qui est compréhensible. Mais nos corps nous montrent que c'est perceptible, qu'on peut le savoir, le choisir et le recevoir. Right, wrong, good, bad, pop, pod, all 100 shorts, boys, povats, bases, creations and beyond. Maintenant, captons la sensation de ce que la classe USB va créer. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait les deux simultanément et demandons ça et plus et recevons, contribuons à ça à partir de les gens, ils pensent qu'il s'agit que d'argent, qu'on fait ça pour l'argent. C'est bien plus doux et beau et phénoménal. Et l'argent est génial aussi. Demandons-en plus. C'est l'une des choses que j'ai vu changer avec les gens énormément, avec les classes Soit toi change le monde et les classes dialogue subtil avec le corps. C'est les trucs avec l'argent. Et aussi, il y a la journée internationale Being You, le 22 juin. Vous êtes tous invités. Vous pouvez venir à Mexico en personne si vous voulez. Vous êtes tous invités. Yay! Wow. Ok, magnifique vous. Reconnaissez que cette façon d'accéder aux choses, cela change le champ et l'espace. Cela y ajoute, ça vous permet de recevoir de ça. Permettez à ça d'être au moins aussi valable que les choses que vous pensez que vous comprenez et que vous autorisez dans votre vie. Et peut-être, à un certain point, permettez-vous d'aller au-delà du besoin de compréhension afin de permettre des choses d'arriver dans votre vie parce que c'est là où est la magie et c'est là où votre corps fonctionne parce que votre mental n'est pas une fonction de votre corps, votre mental est une fonction de cette réalité. Pour vous contrôler, vous pouvez contrôler votre corps et votre cerveau est en fonction de votre corps, pas votre mental. Votre mental est une chose dangereuse et stupide et inutile et linéaire et toute petite. Jetez-le right on good and bad Pad and Talk, all 100 shorts, boys, provides basis, creations and beyonds. C'était fun. Merci, mesdames. C'est tellement magnifique. Merci beaucoup, Dr. Dane. C'était incroyable. Merci. Merci beaucoup. Merci à nouveau d'avoir organisé ça. Je ne peux pas vous dire merci assez. Les mots semblent pas vraiment être proches. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.